Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaitons une cordiale bienvenue à ce programme des temps de qualité. Ce sont des temps de qualité véritablement. Nous voulons davantage booster nos vies de prière, booster notre connaissance, changer la qualité de nos rencontres avec le Seigneur au travers de cette connaissance que vous allez continuellement pratiquer dans votre vie. Vous savez, lorsque vous n'avez pas la compréhension de ce que vous lisez dans la Bible, vous n'avez pas non plus la clé pour accéder justement à la réalisation ou à la concrétisation de tout ce que Dieu a accompli pour nous en Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler sur le parler en langue. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et ce jour-là de la Pentecôte, le Seigneur nous a donné un instrument extraordinaire pour nous aiguiser, pour nous maintenir dans l'onction, nous maintenir dans la plénitude du Saint-Esprit, de manière à faire accroître notre homme intérieur. Il s'agit donc de parler en langue. Remarquez très bien. Et c'est un verset qu'on va tout le temps reprendre. Le jour de la Pentecôte, acte 2, le verset 4, il est écrit « Et ils furent remplis du Saint-Esprit. » Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Remarquez très bien que quand ils furent remplis, ils commencèrent à parler en d'autres langues. Et donc, parler en langue peut vous aider à vous maintenir dans cette plénitude. Et le parler en langue, c'est le signe initial. C'est l'évidence physique du baptême dans le Saint-Esprit. Vous pouvez revoir l'enseignement dans nos deux dernières sessions où nous avons profondément expliqué avec des versets à l'appui ce que cela voulait dire, l'évidence physique et le signe initial. Alors, pour cette session, nous allons maintenant entrer à proprement parler dans le vif du sujet en ce qui concerne le baptême dans le Saint-Esprit et le parler en langue. Nous voulons réellement comprendre le mystère du parler en langue et ses bénéfices dans notre vie, et cela au quotidien. Sachez-le, mes frères, qu'après avoir étudié tous les versets en rapport avec le parler en langue, nous sommes arrivés à une conclusion. Et cette conclusion est la suivante, c'est que dans l'expression parler en langue, nous avons trois composantes. Ça veut dire qu'il y a trois éléments qui constituent cette expression que nous appelons le parler en langue. Et chacune de ces composantes a des versets, n'est-ce pas, qui lui sont propres. Et ne pas déjà comprendre que dans cette expression, il y a trois composantes, ça pose déjà un sérieux problème de compréhension. C'est ainsi que vous remarquerez, pour la plupart de prédicateurs en tout cas, ça c'est le constat que nous avons fait depuis des années, donc à titre d'information, c'est autour des années 92-93 que nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit et dès lors, nous enseignons sur cela et nous faisons des pratiques quotidiennement de ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, pour qui nous prions et ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Depuis ces années jusqu'à nos jours, en 2020, remarquez mes chers frères, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le parler en langue. Vous savez, depuis que l'Église est née, ça fait plus de 2000 ans aujourd'hui. Alors, des questions ou des débats autour des thèmes tels que est-ce qu'un chrétien peut-il parler en langue? Est-ce que tous, en tant que chrétiens, pouvons-nous parler en langue? Ce sont des débats qui ne devraient plus avoir lieu dans les églises. Aujourd'hui, on a encore des débats tels que doit faire l'homme pour être sauvé? Je vous dis que c'est comme si des années passent, mais l'Église ne prend pas tellement de l'ampleur. C'est ainsi que nous voulons que dans cette session, que vous fassiez très attention dans ce que nous sommes en train de dire. Ne pas comprendre les trois composantes de l'expression parler en langue
Voilà, vous savez ce qui va arriver? C'est que vous prendrez des versets qui parlent de la prière en langue, vous allez les mettre dans une autre composante. Et du coup, ça va créer une cacophonie terrible. Je donne un exemple, avant même d'aller un peu plus loin. La Bible déclare que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Vous comprendrez un peu plus loin que ce verset de 1 Corinthiens 14 qui dit « Celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter » n'a rien à voir avec la prière en langue. Quand quelqu'un prie, il parle à Dieu ou il parle avec Dieu. Et Dieu entend ce que lui est en train de lui dire, parce que quand vous êtes rempli de l'esprit, la Bible est claire, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur donnait des exprimer. Et donc si c'est l'expression donnée par le Saint-Esprit, et donc Dieu, celui à qui vous parlez, vous écoute sans problème. Il n'a pas besoin d'interprétation. Mais si vous ne savez pas que dans cette expression parler en langue, il y a 3 composantes, c'est comme ça que vous allez intervertir des versets bibliques et vous allez en faire des débats d'ignorants. C'est ainsi que j'insiste, mes frères, suivez attentivement ces 3 composantes. Nous allons y aller composante par composante, de telle manière que vous compreniez très bien de quoi il s'agit. Alors, nous donnons l'explication suivante. Vous savez, par exemple, lorsque quelqu'un est en train de prophétiser, c'est ce que nous disons communément. Mais en réalité, quand quelqu'un prophétise, il est soit en train de donner une parole de sagesse, soit une parole de connaissance, ou bien il est en train d'émettre une prophétie simple. Comme quelqu'un qui dit, le Seigneur dit X, Y chose pour l'édification de l'assemblée. C'est une prophétie simple. Nous allons expliquer ça un peu plus loin parce qu'il y a des prophéties composées. Ça veut dire, lorsqu'un message en langue a été émis et que vous interprétiez cela, ça devient une prophétie. Mais cette prophétie-là est composée. On va expliquer avec verset à l'appui. Et donc, quand vous observez quelqu'un en train de prophétiser, il est en train de faire soit donner le message, n'est-ce pas, donner une parole de sagesse, parole de connaissance ou une prophétie simple. Et lorsque vous observez aussi quelqu'un en train de parler en langue, si vous n'êtes pas instruit sur la chose, vous ne saurez pas que cette personne qui parle en langue est soit en train de prier, soit en train de donner un message en langue, ou encore, soit il est en train d'exercer ce que nous allons appeler dans le cadre de ce cours, le ministère public du parler en langue. Si nous insistons sur le fait que seule une personne instruite dans la matière peut distinguer ces 3 choses. Nous avons suivi beaucoup de débats dans les médias autour du parler en langue. Vous entendez quelqu'un vous dire, mais vos langues là, la Bible est claire, celui qui parle en langue, il faut qu'il interprète. Et il insiste dans les médias, mais un débat d'ignorants. Alors j'insiste, des ignorants, parce qu'ils ne comprennent pas que dans l'expression parler en langue, il n'y a pas que l'interprétation de langue, mais il y a aussi la prière en langue. Et donc, seule une personne instruite dans la matière peut distinguer ces 3 choses. Tandis que celui qui n'est pas instruit en la matière ne peut pas distinguer si celui qui parle en langue est en train de prier, c'est-à-dire l'homme s'adressant à Dieu, ou soit il est en train de donner un message, ce que nous allons appeler dans le cadre de ce cours la diversité des langues, c'est-à-dire Dieu s'adresse à l'homme dans une langue inconnue, ou troisièmement, la personne est en train d'exercer le ministère public du parler en langue. Alors cette ignorance de pouvoir distinguer ces 3 composantes est à la base de beaucoup de confusion dans le corps de Christ. Quant à ce qui concerne le parler en langue, c'est ainsi que nous avons dit déjà tantôt qu'en étudiant de près les versets en rapport avec le parler en langue,
nous avons trouvé que l'expression parler en langue contient 3 composantes, à savoir 1. Le parler en langue comme prière. 2. Le parler en langue comme message en langue. Et troisièmement, le parler en langue comme ministère public. On va expliquer tout ça avec verset à l'appui. Nous posons la question de savoir ceci. Est-ce que tout chrétien est-il candidat au parler en langue? Nous répondons oui et nous donnons le verset. Actes chapitre 2, le verset 39. Il est écrit ceci. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. De quelle promesse parle-t-on ici? De ce que Joël l'avait déclaré et qui a été accompli le jour de la Pentecôte. Pierre, prenant la parole, dit, c'est ici ce que le prophète Joël avait déclaré, que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Et c'est ce que vous voyez. Et puis finalement, il leur dit, cette promesse-là n'est pas seulement pour nous, les 120 qui avons été dans la chambre haute, mais la promesse est pour vous, ceux qui étaient là, les Juifs, pour leurs enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Ça veut dire tous les païens. Et puis ce qui m'a toujours fait plaisir dans les choses de l'esprit, c'est que Dieu dit que c'est pour même ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça veut dire qu'ils peuvent être 1 milliard, ils recevront le Saint-Esprit et parleront des langues nouvelles. On va faire cette démonstration. Le jour de la Pentecôte, ils étaient 120. Les 120 ont tous parlé en langue nouvelle instantanément. Comprenez? Ils furent remplis et commencèrent et se mirent à parler en d'autres langues. Ils n'ont pas commencé par ta 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 ta. Ils n'ont pas commencé par Jésus, Jésus, Jésus. Non. Remplis une fois et instantanément, ils commencent au brakamare bario brosse. Ierebe kobro kamare kamakobosa. Ils ont commencé à parler dans des langues nouvelles. Alors vous sentez déjà que nous sommes en train d'avancer. Et je suis en train de prier qu'il y ait une effusion du Saint-Esprit pour tous ceux qui suivront cette vidéo dans le nom de Jésus-Christ. La promesse est pour nous tous, en aussi grand nombre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont trop nombreux pour ne pas qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, 120 ont parlé. Dans Acte 10, dans la maison de Corneille, on n'a pas précisé le nombre, mais on nous dit que tous ont parlé. Dans Acte 19, ils étaient plus ou moins 6. Ils ont parlé tous en langue. Et l'apôtre Paul, à 1 Corinthiens 14, nous dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Ça veut dire que tous parlaient dans l'église de Corinthe, mais Paul parlait plus que tous. En d'autres termes, il s'agit du temps passé dans le parler en langue. Ce n'est pas que je suis en train de prier, « Oh Seigneur, je te loue, te remercie. Oh, baba, tu es Seigneur, tu es Dieu. » Non! Tu es dans les bababala pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, tu peux même atteindre 10 heures du temps. C'est alors que tu verras la valeur d'être assidu dans cette pratique du parler en langue. Et donc la promesse est pour tous. Quand vous lisez Marc 16, 17, la Bible déclare « Voici les miracles ». En d'autres termes, c'est du concret. Voici. Ce ne sont pas des choses abstraites. Exactement comme ça s'est produit le jour de la Pentecôte. C'est ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité des morts. Il a pris le Saint-Esprit du Père, le Saint-Esprit qui avait été promis, il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Et Jésus, en son temps, avait déjà prophétisé là-dessus en disant « Voici les miracles. Vous devez les voir. Vous devez les entendre, ces choses-là. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom,
ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, les breuvages mortels ne leur causeront aucun dommage, ils saisiront les serpents. Autant de miracles qui sont des outils de puissance pour tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Mais nous ressortons ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est un démonstratif. Ça représente tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, sans exception aucune. Parce qu'en fait, on pouvait mettre le nom de chacun de nous à la place de ceux. Mais le génie de la langue française nous a aidés à avoir ces démonstratifs qui nous représentent tous. Parce qu'en fait, on devrait imprimer les Bibles chaque minute, chaque heure. Parce que tous les jours, les gens reçoivent Jésus et on devrait inscrire le nom de nous tous là. Alors dites-moi, lequel d'entre nous qui avons cru qu'on peut remplacer son nom à la place de ceux-là? Parce que ce nom y est incorporé. Le reste du verset va changer. Ça ne changera pas. Voici les miracles qui accompagneront Jean-Loup qui a cru. Puisqu'il a cru, il chassera, il parlera de langues nouvelles. Voici les miracles qui accompagneront Claude qui a cru. Comme il a cru, il chassera les démons, il parlera des langues nouvelles. C'est pour tout le monde. On n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les apôtres qui auront cru. Non, tous ceux qui auront cru. Ça veut dire, je crois aujourd'hui. Je reçois le mandat de chasser les démons, de parler des langues nouvelles, d'imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Mes chers frères, chasser les démons, mais c'est cela la délivrance. Mais la Bible dit quoi? Marc 16, 17. Je donne un exemple. Admettons que je crois au Seigneur Jésus aujourd'hui même et maintenant. Maintenant, je lis Marc 16 qui me dit, voici les miracles qui t'accompagneront. Puisque j'ai cru, j'ai le pouvoir de chasser les démons. Mais je suis chrétien depuis 1 heure du temps. Mais on me donne déjà le pouvoir de chasser les démons. Alors, c'est pour ça que certains vont dans des églises, attendant des délivrances kilométriques, alors qu'à toi, Dieu a donné le pouvoir de délivrer les autres, parce que tu as cru au Seigneur Jésus. Mais tu vas aller faire une longue queue de plus de 1000 personnes, attendant le jour de ta délivrance, alors que ce jour a déjà eu lieu. Et le Seigneur t'a investi de pouvoir, d'autorité, afin que tu chasses les démons et que tu parles des langues nouvelles, que tu imposes les mains aux malades et les guérir, saisir le serpent, l'autorité sur le diable. Est-ce que vous comprenez ces choses, mes chers frères? Alors, si tel est le cas, selon Marc 16, 17 et selon Acte 2, 39, que la promesse est pour tous. Si tel est le cas, alors, que dire de 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 29 au verset 30? Il est écrit, « Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? » Évidemment, la réponse est non. « Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don des guérisons? Non. Tous parlent-ils en langue? Non, évidemment. Tous interprètent-ils? Non. La réponse est bel et bien non. Mais qu'en est-il exactement? C'est comme ce passage ici dans Corinthiens 12. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, mais ils ne l'utilisent pas dans sa composante. Et vous allez comprendre avec les explications qui vont s'en suivre que ceci, quand on dit « tous parlent-ils en langue », il ne s'agit pas de la prière en langue. Parce que Marc 16 dit, tout celui qui a cru parlera des langues nouvelles, il s'agit de la prière. Il s'agit de la prière. Donc c'est comme si la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas du tout et ne se contredira jamais. Mais le problème, c'est dans l'explication des thèmes que nous sommes en train d'exploiter. Alors on va maintenant étudier chaque composante avec ses versets et avec ses bénéfices pour le chrétien. Nous étudions premièrement l'expression parler en langue comme prière. Notez que la prière en langue est aussi égale à ce qu'on peut appeler un don de prière. C'est aussi égal à la prière
en esprit. Et c'est une prière personnelle. Quand on dit c'est une prière personnelle, on va comprendre cela avec encore deux versets. Cela ne veut pas dire que prier en langue ne peut se faire que personnellement dans sa chambre à coucher. Ça peut aussi se faire dans l'assemblée. Paul l'a dit. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ça veut dire que tous parlaient en langue dans cette assemblée, mais Paul parlait plus que tous. Et donc, par définition, prier, c'est parler à Dieu ou parler avec Dieu. Remarquez bien la direction, c'est de l'homme vers Dieu. Ça, il faut bien retenir. C'est l'homme qui s'adresse à Dieu. Mais cette fois-là, dans une langue inconnue. Et qui ne demande pas une interprétation. Pourquoi? Parce que celui à qui je parle connaît ces mystères-là. Et quand je prie, je prie, je parle à Dieu. Et puis je pense que certains peuvent critiquer en disant, mais comment vous pouvez directement parler comme ça? Mais je parle en langue. C'est la foi, mes chers frères. Ça ne vient pas de ma tête, ça vient de mon esprit. On va comprendre cela en avançant. Et donc c'est la prière en langue que nous sommes en train d'expliquer maintenant. C'est un don de prière. C'est la prière en esprit, c'est la prière personnelle. Quand on dit prière en esprit, ça veut dire que c'est une prière qui ne sort pas de ma tête, qui ne sort pas de mon intelligence, mais c'est une prière qui sort de mon homme intérieur. Ça veut dire la nouvelle création que je suis en Jésus-Christ. Et la prière en langue, c'est l'homme qui s'adresse à Dieu dans une langue inconnue. Et la prière en langue est donnée à tout chrétien baptisé du Saint-Esprit. Cette prière-là, quand je parle à Dieu, ça ne demande pas d'interprétation. Alors, quand vous m'entendez ou vous entendez quelqu'un en train de prier en langue, et que vous dites, mais comment vous parlez en langue? Et vous n'interprétez pas. Alors déjà, quand vous dites ça devant un connaisseur, vous exposez votre ignorance. 1 Corinthiens 14, verset 2, dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ce n'est pas une conversation horizontale, mais elle est verticale. Or, par définition, prier, c'est parler à Dieu. Et c'est à partir de ce verset 2 de 1 Corinthiens que nous avons tiré la première composante qui dit que le parler en langue peut être une prière. Et donc, celui qui parle en langue, vous savez, le comble dans cette affaire, c'est quoi? C'est que lorsque vous lisez 1 Corinthiens 14, dans presque chaque verset, vous verrez l'expression parler en langue, parler en langue, parler en langue. Presque jamais on vous dit celui qui prie en langue. Si pas un ou deux versets à peine. Et donc, comme on ne dit pas prier en langue, on dit simplement parler en langue, c'est là toute la confusion. Et pourtant, lorsque on dit parler en langue, et que vous retrouvez un indice, lequel, celui qui vous montre qu'en ce moment-là, vous ne parlez pas aux hommes, vous n'édifiez pas les hommes par votre parole, mais vous êtes en train de parler à Dieu, alors se parler en langue et prière. 1 Corinthiens 14, 2 nous le prouve déjà. Qu'en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. On utilise l'expression parler en langue. C'est une prière. Comme dans 1 Corinthiens 14 là-bas, ici toujours le verset 13, 13 par exemple, on vous dit c'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. On dit encore parler en langue. Mais parler en langue ici, ce n'est pas la prière en langue. Parce qu'on demande une interprétation. En fait, il faut que les autres écoutent.
pour que les autres écoutent. Il s'agit d'un message. C'est la deuxième composante. Mais nous sommes encore à la première composante. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Lui-même ne comprend pas. Même les démons, même le diable ne comprend rien du tout. Mais Dieu comprend. Et c'est un esprit qu'il est en train de dire des mystères. 1 Corinthiens 14, le verset 18, il est écrit: « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. » On l'a déjà cité. Ça, c'est l'apôtre Paul. On dit plus que vous tous. Tous sous-entend, sans exception. Tous sous-entend, sans exception. Donc, tous parlaient. Mais Paul parlait plus que tous. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront des langues nouvelles. Tous ceux qui ont cru parleront. Ce que tout le monde devrait parler, c'est la prière. 1 Corinthiens 14, 14 à 15. Car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. C'est-à-dire, quand je prie en langue, c'est mon esprit qui est en prière. Donc, quand c'est mon esprit qui est en prière, c'est la prière, mes chers frères. Mais on dit celui qui parle en langue. Ici, le parler en langue est en rapport avec la prière. Et quand tu pries ainsi en langue, ce n'est pas ton intelligence qui est en prière, mais c'est ton esprit qui prie. Lorsqu'on dit que l'intelligence est stérile, ça veut dire que l'intelligence ne participe pas à cette prière-là. Et je peux vous dire que c'est glorieux, mes chers frères, parce qu'il y a des choses que mon esprit, n'est-ce pas, voudrait bien dire. Mais quand je ne prie pas en langue, ma tête dira des choses en me limitant à ce que je vois, à ce que je trouve être possible. Mais lorsque mon esprit est en prière, l'esprit est en train de proclamer des choses que l'intelligence n'aura peut-être pas l'audace de proclamer. Voilà l'avantage, on en parle déjà, de prier en langue. On dit alors, puisqu'il y a la prière de l'esprit, qui est la prière en langue, et la prière de l'intelligence, qui est la prière de mon âme, on pose la question, qu'est-ce que je dois faire alors? On dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Remarquez qu'en termes d'importance, on commence par quoi? Par la prière en langue. On commence pas par la prière avec l'intelligence, mais la prière en langue. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi. J'arrive chez vous, vous me proposez à boire, et vous vous rendrez compte que dans votre frigidaire, il n'y a pas cette boisson. Et vous me dites, pasteur, il n'y a pas ceci que vous avez demandé, il n'y a que cela. Et je vous dis, ok, je peux aussi prendre ce que vous avez. En ordre d'importance, je n'ai pas pris ce qui était primordial pour moi. J'ai accepté ce que vous m'avez proposé, qui n'est pas au même niveau que mon désir. Et le désir de Dieu ici, c'est que faire donc après cette question? Vous devez prier par l'esprit, mais prier aussi avec l'intelligence. La Bible ne s'arrête pas là. Et continue en disant, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Combien d'églises chantent-ils en esprit? Combien? Très peu. Mais le plus souvent, nous le glorifions. Oui, c'est bien. Je chanterai aussi avec l'intelligence. Seigneur, tu es Dieu. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'exaltons.
c'est une très bonne chose. Mais la Bible dit, je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. Ima mare mabrose, iye ndere babrosa karabario, ramama sandadabako, iere babresa kamario. Je chante à l'Éternel un cantique nouveau. Voilà chanter en esprit et en vérité. Chanter en esprit et en vérité, ce n'est pas dire être concentré dans la prière. Non, c'est chanter avec son esprit. Or, quand l'esprit chante ou quand l'esprit prie, c'est lorsque je parle dans des langues nouvelles. Et je dois aussi chanter avec mon intelligence. Quand mon intelligence est en prière ou quand mon intelligence chante, je chante et je prie dans des langues connues, des langues étudiées, les langues usuelles de ce monde. C'est ainsi que je t'invite, mon frère, à avoir cette soif de prier en esprit. Tu peux le faire avec moi. Merci, Saint-Esprit, de nous accorder les paroles. De prier en esprit. Oh, brassa. Hiadababroko sereba kamande bako. Rebabrekeri yadababro sakarababa. Oh, Rabaz, Induri Yoroboshe, Hebreke Bakorobo Sakandada Baba, Hiada Babro Sadam de Marobo, Yendere Mabro Sakarababa Baba, Yoroman de Marobo Sadababa, Yarabake de Mando Robo Shere Baba. Je peux chanter aussi en esprit. Yarabababandere marobose, Yaramandere mandorobo sarabandere bako, Yarabake, Yarabandorobo sere baba, Yarababrosa kama mama, Endere babro sere baba, Obrosa kamare babo, Hebra kamara baba baba. Que le Saint-Esprit inonde vos maisons dans le nom de Jésus. Et Yarababro komare bebo. Que la présence du Saint-Esprit soit manifeste dans vos maisons. Partout où vous me suivez, je ne dirai pas qu'il vous visite, parce que le Saint-Esprit habite à demeure avec vous. Il n'est pas un visiteur qui vient et qui part, mais il est avec vous. Il faut activer sa présence. Oh, nadababre kamare babro, shadababre kamandere marobosa, yarababre kandada bababa, yerebeka dere mabro shadabababa. Les maladies dispersent au nom de Jésus. Nous proclamons la guérison. Yaramandere mabro koboshe, yerebabro kobosa, herabababa kobrose, hiadaba kemandorobo, hibrakamandere mabrose, hiereba ko yabasha, hiadabababa, robose kamario. Aucune maladie ne peut résister au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons par ses meurtrissures, nous avons été guéris. La guérison germe dans vos corps. Au nom de Jésus, des solutions pleuvent dans votre vie. Parce que nous avons un Dieu aux possibilités illimitées. He brasa kamara baba, ondrobo sakarabario, he breke marobo sababa baba. Que toute la gloire, l'honneur, la majesté lui reviennent. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Chantez en esprit et nous vous bénissons et vous fixons rendez-vous à la session prochaine. Merci beaucoup. Izi babo moye, yonde nzamba kuyemba.